Portes du monde, réalisé donc par Guillaume Pivot. Merci beaucoup, regardez. Harmonie édition. Groupe Milano et Groupe Torino. Rafik Saïfi en tête du cortège. Ils arrivent de tous les horizons, d'Angleterre, de France ou du Qatar. 22 joueurs en mission pour tout un peuple pour renvoyer 24 ans après l'Algérie en Coupe du Monde. Quand tu arrives à l'aéroport, tu as un accueil comme ça. Hommes, femmes, garçons, des vieux, des vieilles qui prient pour toi. Ça me donne la chair du pouce. Surtout quand tu arrives comme ça, tu te dis franchement, je suis obligé de me défendre pour mon pays sur le terrain. Je donne le maximum. Une semaine pour préparer le match face au Rwanda, mais quelques minutes seulement à Saïfi pour prendre le pouls du quartier où il est né. Je suis très fier et très content. Alhamdoulilah. Toute l'Algérie là. Descendu en bas pour le voir, je ne l'ai pas vu, j'ai vu la foule. Il y avait plein de voisins, ses amis d'enfance qui le supportaient avec une très grande joie. Alors moi j'étais aux anges. On ressent un truc où on ne peut pas l'expliquer, c'est plus fort que nous. Et je suis prêt pour entamer la semaine avec un moral bien élevé. Rafik Saïfi, c'est le grand frère de la sélection. Ses cadres, Ziani, Mansouri, Belhadj, ont grandi en Ligue 1. C'est la France qui alimente la sélection algérienne. Et cette semaine, sur les 22 sélectionnés, 13 joueurs y sont nés et y ont été formés. Du jamais vu, car un nouveau règlement FIFA vient de permettre à Mourad Megni et Hassan Yebda de changer de couleur. Champions du monde chez les jeunes avec les Bleus, mais jamais sélectionnés chez les grands, ils viennent d'intégrer la sélection de leur pays d'origine. Les radios, il y a pas. Alors, il y a bien une première réaction à ta convocation en équipe nationale quand tu l'as reçue. Je suis fier d'être ici. Moi, je ne veux pas dire que j'étais surpris parce que voilà, c'était déjà fait un peu avant. Les joueurs, je les connais tous déjà avant. Je connaissais Karim Ziani, Belhadj. J'ai déjà dit que je suis disponible, bien sûr. Ouais, c'est marrant parce qu'il pose 50 fois les mêmes questions, mais c'est normal. Je suis petit nouveau, donc voilà, il pose beaucoup de questions sur l'intégration, etc. On va les aider, mais je ne sais pas comment. Mais la preuve, ils sont déjà c'est eux maintenant qui nous aident. Et maintenant, il reste encore, je pense, à partir de demain, il faut rentrer dans le match et se concentrer parce qu'il y a trop de médias, il y a trop de pubs, tout ça. Maintenant, il faut baisser un peu le rythme. L'autre secret de la réussite actuelle, une organisation quasi sans faille. Voyage en première classe, encadrement professionnel et surtout hébergement loin de la folie algéroise, à l'hôtel du centre militaire de Beni Messous. Un hôtel luxueux, mais fermé à double tour. On a Beni Messous, il fait chaud, la vie est belle. Tranquille. Une sélection aux petits soins. Ah, des petites lasagnes, de la mayonnaise. Des conditions dignes des plus grands clubs européens et l'ambiance s'en ressent. Tu peux manger avec nous? Notre caméra sera la seule autorisée à pénétrer dans le terrier des Fennecs. Ça, c'est la nouvelle tendance. Voilà. Ah ouais, ça, c'est la nouvelle génération. Ça, c'est où? Mouchtar Chemblach. Les Allemands. Vas-y, répète, t'as dit. Redis-le. Mönchengladbach. Ah, tout doucement, non, redis-le vite. Toi, dis-le. Voilà, tu vois. Gladbach. Voilà, c'est ça.
Les Algériens d'Europe, les immigrés comme on dit au pays, et les gars du bled, aujourd'hui tout le monde se mélange. Une intégration enfin réussie amène les bons résultats, car tout le monde y trouve son compte. Au début, on regarde d'un mauvais œil, mais après, quand on voit que les résultats sont positifs, en fait, on s'aperçoit que c'est nécessaire aussi. La plupart des joueurs qui évoluent en équipe nationale et même la plupart des titulaires, excepté moi qui joue à Sétif, mais j'ai été formé à Lyon, sont formés en France, quoi. Au niveau football, c'est intrinsèque, il n'y a pas une grande différence, vous savez. Mais c'est au niveau, on va dire, intelligence dans le jeu, au niveau tactique, où on sent que certains joueurs ici ont quelques lacunes, en fait, qui est dû au fait qu'ils n'ont pas été formés, on va dire, dans certains centres de formation. Mais si tout cela fonctionne, si les jeunes Français sont là, c'est grâce à un homme de réseau. Mohamed Raouraoua, revenu de la FIFA en mars dernier pour reprendre la tête de la fédération, avec la certitude que l'Algérie peut à nouveau être ambitieuse. Le jour de mon élection à l'Assemblée générale, j'ai dit que mon objectif était la Coupe du Monde et c'est devenu l'objectif de toute l'équipe technique. Je pense qu'au départ, ça me semblait difficile. On s'est amélioré énormément. La fédération est devenue beaucoup plus professionnelle parce que ce n'était pas le cas il y a une année de ça. On n'était pas dans les mêmes. On était dans des hôtels de 5 étoiles, mais qui étaient ouverts à tout le monde. Tandis que là, nous sommes dans un cadre fermé où on peut avoir le maximum de concentration, d'autant plus que maintenant la notoriété de l'équipe nationale a dépassé ce qu'on pensait au départ. Alger, jeudi matin, les places sont en vente. Enfin, à 4 jours du match, premier signe perceptible de l'impatience de tout un peuple. Est-ce que tu as ton ticket? Oui, j'ai un ticket. Depuis 4 heures du matin que je suis ici. Et alhamdoulilah, j'ai un ticket. Et vive l'Algérie. On sacrifie. On fait tout pour l'Algérie. 24 ans que l'Algérie attend de revivre cette émotion. Chanter son hymne pour une Coupe du Monde avec les Madjer, Kourichi, Belloumi ou Daleb. La dernière, c'était en 86. Mais celle qui a marqué l'histoire à jamais, c'est 82 et la victoire face à la grande Allemagne de l'Ouest. Je pense que c'était l'âge d'or du football algérien. Nous dominions le football au niveau africain. C'était une fierté pour toute l'Algérie. Je crois que maintenant, une qualification Coupe du Monde, ça compte beaucoup. C'est très important. On est des dieux, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les décevoir. Et je pense que nous, quand on avait joué en Espagne en 82, quand on a battu l'Allemagne, l'Algérie était tout en folie. Mais tout le monde a participé. Il n'y avait pas que les jeunes, il y avait les vieilles dames avec leurs voiles et tout ça. Tout le monde a participé à cette fête. Il y a des équipes qui marquent et l'équipe de 82 a vraiment marqué le football algérien et je pense que celle-ci était capable de faire autant. La nouvelle génération, face à son histoire et celle du foot algérien. Grosse pression en guise de transmission du flambeau. On va faire un match, les nouveaux contre les anciens. On va les exploser. Il faut que vous fassiez un truc genre merci en groupe. C'est-à-dire... merci à vous les anciens de nous transmettre le drapeau, d'accord? Action! À l'occasion d'un tournage pour une publicité, un opérateur de téléphonie a réuni les joueurs de 82 et ceux qu'on appelle déjà leurs successeurs. Ça c'est superbe. C'est bien. Mais attention, le succès enivre. Depuis 3 mois, les joueurs sont partout, en 4x3, sur les abribus, ça rapporte. Les recettes de la fédération ont été multipliées par 10, un pactole bienvenu, car le socle reste très fragile. Peut-être le déclic. Si une politique hardie est suivie derrière une qualification, Inch'Allah, en Coupe du Monde. Donc, il ne faut pas se gargariser, dire que nous allons en Coupe du Monde, c'est fini, nous sommes les meilleurs. C'est pas vrai.